Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. En ce début de week-end. Que le Saint-Esprit nous fasse encore du bien ce soir. Bien-aimés, je partage la vidéo. Alors, bien aimé, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Toutes les personnes qui sont matinales, eh bien, à partir du lundi 1er septembre 2025, nous aurons 10 mois d'adoration matinale à partir de prendre tout. Que le Seigneur prenne le contrôle. Merci Seigneur Jésus. Adore avec moi ce soir. Tout est abandonne tout ce que j'appelle le mien. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Ne permets à personne, Seigneur, va reprendre tout. Je t'aime, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur.
Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Entre tes mains, papa, j'abandonne tout avec honneur à toi. Oh, ne permets, papa, à personne, Seigneur, dans le coin de lumière. Entre tes mains, bas, j'abandonne tout avec honneur. Yahweh ne permet, papa, à personne, le Seigneur de oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout de moi. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, moi j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Yeshua. Oui, prends tout, Papa. Entre tes mains, moi j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout de moi. Oui, prends tout, Yeshua. Entre tes mains, moi j'abandonne tout avec ton honneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, oui, prends tout, Yeshua, Papa Nangaye, oui, Shama, prends tout, entre tes mains, moi j'abandonne tout avec honneur, j'abandonne ma volonté, j'abandonne mes pensées. Oui, prends tout, Chamao. Oui, prends. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne mes désirs entre tes mains. Je viens abandonner tout avec honneur. Toi, tu prends soin, papa. Tu prends tout, Seigneur, tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Oui, prends tout, papa. Oh, toi mon espoir. J'abandonne tout à toi, Chama.
Oui, prends tout, ya ya. Ozali, la yo, Ozali, la yo. Ozali, oui, point tout about, oui, point tout, oui, point tout, Yeshua, oh, entre tes mains, moi j'abandonne tout avec ton honneur. Abandonne tout. Abandonne tout, abandonne tout. Libère-toi totalement entre ses mains. Livre-toi corps, âme et esprit. Abandonnez. Jésus, abandonne. Abandonne. Abandonne, abandonne. Abandonne. Donne de ta grâce. Tu es une force. Il y a mon force. Moi, vous qui êtes fatigué, moi, tu es le repos. Oh de mon âme, oh de mon âme. J'abandonne ma famille, j'abandonne tes pieds, je dépose à tes pieds. J'abandonne Shamananga. Solation, suis-moi la main. Et toi qui suis-moi la main, papa. Tu es la blessure. Seigneur. Oh tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'abandonne ma vie. Alléluia. Abandonnons tout entre les mains de Yeshua. Merci, merci, merci. Dis merci, merci à l'Éternel. Abba Yeshua, Machia, nous venons encore te dire merci. Papa, nous venons encore élever ton Saint-Nom encore ce soir, Père de gloire. Père, je m'approche auprès du trône de la grâce, en sorte que ton esprit me lave, me purifie. Papa, que la puissance de ton esprit, le feu du Saint-Esprit lave mon esprit. Le feu du Saint-Esprit lave ma bouche, lave mes yeux, mes oreilles. Me purifie, me sanctifie, Père. Que toute impurité, toute chose éternelle qui n'est pas de toi, moi, soit consumée par le feu.
Yandaraba Shenderebe. Seigneur, je viens abandonner ce moment entre tes mains. Seigneur, je veux totalement diminuer et que ton esprit seul croisse dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, toi qui étais au commencement de tout, viens prendre le contrôle, viens m'entourer par devant, par derrière. Viens me barricader par ton feu, en sorte qu'aucune activité de ténèbres, aucune flèche, massé katorobo chabo, ne puisse avoir accès. Ô Esprit de Dieu vivant, que tous ceux qui veulent commencer des voyages, tous ceux qui veulent activer des miroirs, tous ceux qui veulent faire des incantations et des imprécations, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth leur retire leur carburant. Massé kayandaraba chabo. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle total. Béni sois-tu. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau. Le message que le Père nous a donné ce soir, la conscience de la mue spirituelle. Bien-aimé, ta conscience doit laisser le Saint-Esprit de Dieu activer cet amour que tu as déjà. Quand on dit à un homme ou à une femme qu'il a reçu un virement bancaire, cela veut dire que l'argent est dans son compte. Il faut seulement que lui, il va avec la carte bleue. Il va avec la carte pour retirer l'argent. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit. Je vais lire cette parole-là. Dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Alléluia. J'aime beaucoup l'Éternel. La Bible ne déclare pas que tu dois chercher à connaître quelque chose. Tout est en toi. Le virement bancaire est déjà dans ton compte. Mais il y a un temps où cet argent, cette autorité, cette conscience-là, elle doit s'activer en toi. Il a dit dans sa parole, c'est pas par la force. Il dit Zorobabel, écoute-moi bien, Zoro, n'amène pas ta force, mais c'est pas mon esprit. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait que le Saint-Esprit qui mouvait dans l'eau. C'est lui l'esprit de vie. C'est lui l'esprit de vérité. C'est lui qui est venu témoigner de Christ à nous l'espérance de la gloire. Donc la Bible déclare que dès ta naissance là, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que cette parole, ces lettres-là, ils vont te rendre sage à ce salut-là par la foi. La foi que tu auras. C'est le Saint-Esprit à travers la parole qui te donne tous les jours. Quand il te nourrit du pain quotidien, la Bible déclare que donne-nous le pain quotidien. La Bible ne déclare pas que va chercher le pain. Non. C'est pour ça que Dieu, quand il a envoyé Moïse, il n'avait pas dit à Moïse, Moïse devait toujours l'invoquer. Parce que c'est lui qui envoie le pain. Le pain ne vient pas d'un homme. Le pain ne vient pas de ta propre force. Le pain ne vient pas des récitations de versets bibliques ou de ton pouvoir. Le pain vient de l'esprit. C'est lui qui atteste. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice. Celui qui a déjà une conscience pure, que sa conscience n'est plus liée au péché, n'est plus liée au mensonge, n'est plus liée à la doublette, à l'orgueil, à l'ego, n'est plus liée aux envies. Mais quand ta conscience est liée à la vérité, à la pureté, cette parole au-dedans de toi, elle va travailler, elle va t'inspirer. Cette parole au-dedans de toi, elle va t'enseigner. Cette parole au-dedans de toi va te conduire, va te guider. C'est ça que l'homme ne comprend pas. L'homme est en train de chercher ce qu'il a déjà. C'est pour ça que beaucoup sont devenus des victimes. Au lieu de revêtir la conscience pure qui active la protection, l'immunité divine, ils sont eux en train de faire des prières de supplication, des prières de pleurs. Ils sont en train de chercher les gens. Non. Dieu t'a donné ton pouvoir. Ton pouvoir n'est pas lié à quelqu'un. Tu vas comprendre ça. Je lis encore un autre verset biblique. La parole de Dieu a tellement un pouvoir. La Bible déclare qu'il est la parole. Il est lui-même la parole. 2 Timothée 1,7, la Bible déclare quoi? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. La Bible déclare que tous les hommes sur la terre, tous les hommes nés ont un don, ont ce don-là en eux. Mais ce don-là, pour que ce don s'active, il y a la seule personne qui peut l'activer. Il est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va t'activer ça. Ce n'est pas par ta force, non. Mais c'est par l'esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non. Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu est là. Mais en chacun de nous, il a une densité. Il a une capacité. L'esprit est là. On n'a pas reçu l'esprit de timidité, non. Quand tu vois les chrétiens timides, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, son but est de t'éteindre l'esprit de Dieu. L'esprit de sorcellerie, son but est de te mettre toujours à avoir la petitesse, à t'amener à avoir l'orgueil, à t'amener à te plaindre, à t'amener à ne pas savoir que tu as reçu cette autorité-là. L'esprit de sorcellerie est toujours là pour t'engloutir. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Dieu ne fait rien sans la sagesse, la force, l'amour et la sagesse. C'est cet esprit. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul dit n'a aucune honte de témoigner de la grandeur. Émerveillons-nous à la connaissance de ce Dieu-là. Ma soeur, mon frère, ne t'émerveille pas à connaître les hommes qui respirent, ils pissent, ils font dans les toilettes comme toi. Pardon. Ne t'éveille pas. Éveille-toi en Christ.
J'ai la Bible, dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 3. Dieu nous aime tellement. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce que ils ne connaissent pas ce Père-là. Ils ne connaissent pas ce Père aimant, ce Père d'amour. Il est amour, mais il est aussi un Père qui frappe. Et son amour a un double sens. Si tu veux le prendre un peu comme amusement, là. 1 Pierre 3, verset 16. Que nous déclare la parole. Et ayant une bonne conscience, afin que même où il vous calomnie, si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. La Bible déclare que quand nous avons une conscience qui est pure, quand nous sommes revêtus de la justice, de la vérité de Dieu, les gens qui nous entourent, qui ont les yeux pour voir et pour comprendre, vont comprendre que non, ici là, il y a la pureté. Car il faut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. En faisant le bien qu'en faisant le mal. Le mal et le bien sont liés à l'homme. Il n'y a pas de Satan. Satan, ce sont les églises de Grégor, des églises occultistes et théologiens qui ont mené ça à l'homme. Mais le bien et le mal est en l'homme. Jésus n'a pas dit, Jésus dit qu'il va venir, il ne va pas trouver le mal à moi. Je n'ai pas de porte à l'ouvrir. Je vais lire Romains. Romains 9. La Bible déclare, Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Quand tu es dans la vérité, quel qu'en soit ce que les hommes et les femmes peuvent dire, quelles qu'en soient les batailles qui sont autour de toi, le Saint-Esprit au-dedans de toi met un sceau. Il dépose le sceau en toi. Et ce sceau en toi active la foi. Ce sceau en toi active la mue spirituelle. Jacob était là couché sur cette pierre. Cette vérité, cette pureté était en Jacob. Les anges se sont activés. La Bible déclare que Jacob a combattu. Et c'est ce jour que Jacob, son nom a été changé. Souvent, avant que Dieu t'amène à un certain stade, il y a un parcours, il y a un cheminement que les hommes vous ont retiré. Ils vous ont dit, viens, je vais te donner. Non, personne ne va rien te donner. On va te donner le bas astral, mais on ne te donnera pas la vie, parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'esprit de vie. Moïse n'avait jamais dit au peuple d'Israël qu'il va lui donner la vie. Parce que Moïse, il sait à qui il dépend. Paul et Pierre n'avaient jamais dit au peuple que comme vous nous voyez là, on va vous donner. Non. Il n'y a que les ambulants, les sorciers, qui disent aux gens qu'ils vont lui donner alors qu'ils n'ont rien.
J'ai lu la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce verset 8 à 17. Dieu dit dans l'homme que l'homme là, tu vois là, comme j'étais amené sur ma terre là, c'est moi qui vous a créé tout ça. J'ai mis un sang sur vous. Je bois l'eau. Dieu a créé tous les hommes avec un seul sang. Et dans ce sang qu'il a mis à l'homme, il a mis une borne. Parce que Dieu sait que s'il ne met pas la borne à l'homme, l'homme va vouloir traverser le feu rouge. Dans tous les hommes de la terre, Dieu a mis un borne. C'est pour ça que tant que le temps de l'enlever, cette borne n'est pas arrivé, ne perds pas ton temps. La mule, là, tu peux avoir tous les livres du monde entier. Tu peux faire tout, ça ne marchera pas. Non. La parole est la vie. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas le livre, les contes, les fables. C'est quelque chose qui s'active avec toi. Dieu dit dans Acte 17 là, que c'est lui qui a créé tous les hommes avec ses sangs. Et dans chaque homme là, il a mis une borne. Il a mis une borne. Il a mis une borne dans l'homme. Il dit à l'homme que comme je t'ai mis une borne là, tu sais la terre là que j'ai créée là, c'est ma terre. Je vous ai donné la terre, mais elle ne vous appartient pas. Alors chaque homme qui veut marcher sur ma terre, c'est moi seul l'Éternel qui doit conduire ses pas. Parce que si je ne conduis pas ses pas là, il peut marcher, hein, mais il marche avec les chaînes aux pieds. Beaucoup de chrétiens marchent avec les chaînes aux pieds. Ils sont en train de frapper les sorciers. Ils sont en train de chercher des choses. Mais de fois, les chaînes qui sont à tes pieds là, ils sont mis par l'Éternel. C'est l'Éternel qui a mis les bornes sur toi jusqu'à ce que le temps arrive où lui, il va enlever les bornes. Hein? Les hommes aussi t'ont dit que non, viens. Oh. Ici, là, on est église, là-bas, on va te... Personne ne peut te donner quelque chose qui était dedans. Jérémie 10, verset 23. Job dit que, ouais, Seigneur, vraiment, je le sais. Hein? Job pensait que, comme Dieu l'avait tout donné là, lui avait le monopole. L'amitié de l'Éternel est une amitié qu'il faut faire. C'est une amitié dangereuse. Hein? Quand tu es ami avec Dieu, là, t'amuses pas avec lui. Dieu n'est pas ton copain. Oh. Il est père. Et un père qui t'amène à vivre selon ce que lui veut. Tu n'es pas là pour vivre ce que toi tu veux. Ou la manière que toi tu penses. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de pensées. Hein? Mais il peut avoir beaucoup de pensées. Mais c'est la bouche, là, le souffle de Dieu qui sort en toi, là, qui va donner la fin. Le jour où vous allez comprendre ça. J'ai la parole de Dieu. Je le sais, ô Éternel, Jérémie 10, 23. Job dit, je le sais, hein? La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Là où les gens ont perdu l'autorité, là, ils sont en train de chercher les voix. Les francs-maçons, les occultistes, les prophètes là, que leur disent qu'ils ont voix, alors qu'ils n'ont pas voix. Eux-mêmes, ils sont perdus. Ils sont des pharisiens, ils n'ont pas voix. Les sorciers, ils n'ont pas voix. Marabout n'a pas voix. Personne n'a voix. Job dit que l'homme là, je le sais, oh, la voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Hein? Ce n'est pas à l'homme. À l'homme, quand il marche,
à diriger. Eh, Seigneur, à diriger, c'est pas. Le jour où vous allez comprendre que tout ce que vous faites là, le ciel n'est même pas en accord avec vous. La conscience, c'est l'activité physique. Hein. C'est la connaissance, c'est l'existence du monde extérieur. La mur, c'est ce qui couvre ta défense, qui te protège. L'homme, là, quand il est lui-même en train de conduire ses pas, il ne peut rien faire. Parce que la Bible déclare que tout nous vient de Dieu. C'est pour ça qu'Élie n'a jamais dit à Élisée qu'il va lui donner un manteau. C'est les prophètes à la queue qui sont venus vous enseigner qu'il y a un manteau prophétique et il y a couverture prophétique, alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas ça. Ils ont tordu la parole, ils l'ont changé à leur sauce. Et tous les dimanches, vous êtes dedans, pian. Mais vous voyez que rien ne va. Hein. Vos vies n'avancent pas, famille ne sort, personne ne sort. Tout le monde est barricadé. Malgré qu'ils sont partis au bas astral, ils sont à l'occultisme, mais ils n'ont pas toujours de vie. Ils n'ont pas de vie. L'aveuglement est quelque chose de très dangereux. Ce n'est pas l'homme, quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas l'homme. À diriger ses pas. La Bible déclare, Proverbe 16:1. Les projets que forme le cœur dépendent. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse. Mais la réponse que donne la bouche, elle vient de l'Éternel. Anne. Donc, je vais prendre l'histoire de Ama et Madouché. Ama avait des projets. Madouché était tranquille devant la porte. Lui n'avait aucun projet. Il sait sur qui il compte. Malgré que Ama avait tous les projets là, mais il n'a pas vu qu'Esther va entrer. Il n'a pas vu que Esther va entrer. Térak a fait le projet jusqu'à pour Abraham. Il a pris Abraham, il a mené Abraham avec l'autre dans l'air passé là-bas, là où son frère était décédé. Abraham a fait 40 ans. Je viens dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien. Faut continuer. Tu vas débroussailler, tu vas te fatiguer. Les esprits de famille, ils ont un seul but, de te faire tourner en rond. La sorcellerie de ta famille, avec les prophètes des queues et les prophétesses des queues là, c'est pour te faire tourner en rond. Tu ne sèmeras rien et tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Et la mue que Dieu t'a donnée, l'argent est dans ton compte. Hein. Dieu a déjà donné le virement à l'homme. Mais tant que ta conscience n'est pas pure, n'est pas vraie, pour comprendre comment est-ce que tu dois te lever, pour aller utiliser la carte bleue là, même le code là, tu vas oublier. C'est ça que vous vous pavanez dans tous les murs chaque soir. Vous êtes partout là, vous n'avez rien. Vous ne comprenez pas Dieu. Vous êtes fatigué. Vous n'avez plus de foi. Vous n'avez pas de témoignage. Vous n'avez rien. Ah oui, moi quand j'étais là, moi et ma femme ont porté les vêtements des marchés centrales et puis maintenant, on est devenu riche. Occultisme. Franc-maçon rose croix. Ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas Jésus dedans. Non. Ton témoignage, c'est quoi? Ta vie avec Christ, c'est quoi? Est-ce que les païens, là, quand ils te voient là, ils peuvent vraiment
Non? Sauf si tu les aveugles. Parce que l'aveuglement, là, ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. La Bible déclare que la réponse vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-tu comprendre sa voix? Est-ce que l'homme peut comprendre sa voix? Élisée était en train de suivre Élie. Élie lui a dit, c'est quand tu verras les chars de mon père descendre et monter, et que le manteau va descendre. Élisée n'a pas dit à Élie que je suis ton père spirituel, ta mère spirituelle. J'ai un manteau que je te donne. Affabulation de parole. C'est pas ça la parole. C'est faux. Élie dit à Élisée, regarde, il faut que tu voies. Pourquoi Élie n'a pas dit à Élisée que reçois? Comme vous faites souvent dans vos assemblées, là, prends. Le vrai manteau qui vient du ciel, là, personne ne peut le toucher. Si tu t'assades, tu tombes sur un caillou. Quand Dieu te révèle, personne ne peut plus te revêtir. Ils ont testé me revêtir jusqu'à ils n'ont pas pu. Eux-mêmes, ils ont lu l'heure. Celui qui est revêtu, tu ne peux pas le revêtir. Hein. Essaye, non? On vous a dit que là où Moïse était là, il était dans le panier là, chez la fille de Pharaon. Là. Quelqu'un, même quelque chose vous toucher à Moïse dans le panier là. Et Jésus, oh. Que Dieu vous aide. Daniel 5, 23. La Bible déclare que tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire. Hein? Du vin. Toi et tes grands. Tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'arène, de fer et de bois, et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a sa main, ton souffle, et toutes tes voix. Abomination. Tu n'as pas loué ce Dieu-là, qui détient le souffle que tu as, à cause de l'argent, à cause des titres éphémères. Tu as bu le vin avec tes concubines et tes femmes, avec les dieux qui n'ont pas oreille, qui n'entendent pas, les prophètes de cœur, les Baals, des congrégations démoniaques, abomination. Et Seigneur, les dieux d'argent, les dieux d'or, les dieux de fer, les dieux de bois et de pierre, ce sont eux qui vous donnent des grandes assemblées, qui vous donnent des gros titres, qui vous amènent là où vous partez. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Aucune vie.
Ah Dieu. Matthieu 28, 20. Il dit quoi? Il dit dans sa parole. Ah Seigneur. Matthieu 28, verset 19. Dieu dit, allez. Tu ne pars pas. Beaucoup sont partis, c'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est les émotions et la chair. Ils sont pas sur le couloir de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui les ont envoyés. Il dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples. Allez baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit, bâtis quelqu'un au nom du pasteur Banda Robert. Bâtis quelqu'un au nom de la prophétesse. Bâtis quelqu'un au nom de papa et maman, couverture spirituelle. Dieu dit, baptise-les à moi. C'est ma source. C'est mon puits. Vous êtes parti prendre le puits de Dieu, vous buvez dedans tous les jours. Avec vos concubines et vos dieux. Il n'y a pas de souci. Il vous voit. Il dit, quand vous les baptisez à mon nom là, maintenant, parce que vous avez mon nom, c'est mon nom qui vous enseigne. Et vous allez les perdre à ma sagesse. Il dit maintenant là, ce que je vous ai donné là, maintenant vous allez les donner ça. Et quand vous allez les donner ça, avec la crainte qui me dure, avec ma justice, ils vont observer tout ce que je vous ai aussi donné. Ils ne vont pas observer quelque chose. Mais ils vont observer ce que je vous ai d'abord donné. Combien de chrétiens observent la moitié des queues sont des occultistes et des satanistes. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Il n'y a aucun nom de Dieu là-bas. Il n'y a aucun. Aucun n'est de Dieu. C'est pour ça que ce que vous prescrivez là ne peut pas vous donner la vie. Parce que le même souffle que vous avez là, vous avez encore même un souffle pur. Parce que la leur là est corrompue. L'esprit est corrompu. Donc tout ce qu'il vous donne là, ça vous amène de la puanteur. Tu marches comme ça, tu es rempli de débris énergétiques. Tu es rempli de souillures, de laves qui polluent ton environnement et qui polluent ton esprit. Il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Dieu vous a dit d'aller le chercher quelque part? Dieu dit que quand vous allez faire ce que je veux là, mais tous les jours je suis avec vous. Je n'ai pas dit que tu as venu chercher quelqu'un. Je suis avec toi chez toi. Tu es mon église, tu es mon temple, tu es mon champ. Tu n'es pas le champ de quelqu'un. Le jour où vous allez comprendre que les occultistes là, ils ont amené les pères spirituels et les mères spirituelles pour vous détruire. Vous allez sortir de là et vous allez retourner à l'Éternel. Vous allez retourner au Dieu vivant. Vous allez retourner au Dieu de vos ancêtres. Ah Seigneur. Je vais lire Éphésiens. Éphésiens 1 verset 7. 6 verset 17. Dieu dit prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole.
tu ne peux pas utiliser la parole sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que vos paroles sont vides. La Bible déclare que Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée. Les esprits malins connaissent ta parole. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu récites les versets. Mais ces versets ne sont pas avec toi. Ils savent que tu n'as pas d'amour. Mais tu as là-bas l'argent qu'on t'a donné. On t'a fait un virement depuis que tu es né. Hein. Il y a les autres qui sont en train de picorer dedans. Il y a la banque qui prend ses intérêts. Les autres sont en train de se servir, mais toi-même qui as ça, tu ne te sers pas. C'est toi qui es devenu mendiant dans les assemblées. Aïe, oh Seigneur. Aïe, oh, je veux ça. Aïe, 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 oh. Tu es devenu mendiant. Jésus dit que, ouais, toi, l'eau est là. Les anges descendent. Tu attends que qui va te mettre là-bas en bas. Ah oui, Seigneur, tu as vu, non? Ah oui, je suis ici là depuis là. L'eau, les eaux descendent, moi. Il t'a envoyé. Il t'a dit tous les jours que tu suis ce qu'il veut là. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh. L'amour que j'ai mis en toi là. Je t'ai dit hier que tu dois entrer dans le camp de l'Éternel pour t'enrôler dans l'armée. Si tu ne t'enrôles pas, les autres vont t'enrôler bien. Bien même. Et Dieu ne fera rien. Parce que tu as fait ton choix. La vie spirituelle n'est pas un amusement. Hein. Ta vie en dépend. Hein. C'est pas aller chanter au banc de l'église. Hein. C'est pas tenir la Bible. Mais il faut que tu la vives. La mue ne se lèvera pas en toi s'il ne voit pas la vie en toi. On va réciter verset. J'ai la parole de Dieu. Hébreux 4. Car, 14, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante. Ouais. Une fois, j'ai toujours fait mes témoignages parce que c'est mon histoire. Tout mon corps s'y était cassé. Les médecins disaient que non, non, non. Il dit mon corps là va marcher. Oh. Moi, j'ai pas de corps. Moi, c'est le corps de quelqu'un qui porte. C'est Christ. J'ai rien. Donc, le corps là, que vous voyez là, il va marcher. J'avais 35 ans de kiné. J'ai dit, Seigneur, tu aimes ça. Tu aimes me donner ça parce que tu veux que ton nom soit glorifié. Et moi, je vais te glorifier. Les médecins ici, là, je vais les mettre au défi. En plus, ils sont en train de se moquer de toi. Ah, j'aime l'Éternel. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime Dieu. Ah, je vois comment David se joue devant Goliath. Saoul. Saoul lui dit, David, il faut venir porter les choses, la mue. David, il faut laisser ça. Je n'ai pas besoin de porter toutes ces choses-là que vous portez là. Laisse-moi tranquille, mon Saoul. Moi, j'ai de la fronde. La fronde, c'est Dieu. Ils étaient le matin, ils venaient même 10. Et vous voyez, et puis, vous voyez le scanner là, non? Vous voyez, il dit, c'est que vous voyez, c'est vous qui voyez. Moi aussi, c'est que je vois à moi là, c'est ce que moi aussi je vois. Donc, je ne peux pas voir ce que vous voulez que je voie. Parce que comme vous voyez là, moi-même je vois. Eh, madame, vous êtes têtue, hein? J'ai dit, ah, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je sais là, c'est ce que je sais. J'ai dit, donnez-moi quelques jours. Les choses vont revenir. Bien aimé. Quand ils m'ont mis en vue, ils ont dit que non. J'ai dit, le Dieu que je sais là, c'est pas une petite enfant de la crèche. Hein. Oh my God.
c'est l'intelligence cosmique. C'est le maître de l'univers. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui contrôle ton âme. Celui qui te donne le souffle tous les jours. Celui qui contrôle les avions. Hey, my God! Celui qui contrôle les bateaux. Un Dieu puissant. Hey, celui qui met un ovule dans le ventre d'une femme. Et puis l'enfant commence à grandir. Et puis le ventre commence à... Il est puissant. Ouais. Il est grand. L'autre jour, j'étais dans l'avion, j'ai dit, Seigneur, c'est fort, hein? Hey, Seigneur, non. C'est toi que les gens s'amusent comme ça, là. Eh, papa. Oh, Dieu. Ah, si tu pouvais connaître ce Dieu-là. Ah, il allait changer ta vie. Si vous pouvez comprendre ce que vous loupez avec Dieu. Je pouvais comprendre ce que Paul disait. Paul dit que vous me je laisse comme ça la scène là. Je suis bien avec lui là-bas. Je ne veux pas quelqu'un venir déranger mon intimité ici avec lui. Je ne veux pas. Je suis bien là-bas. Ah, tu ne peux pas comprendre. Ah. La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle amène la vie, elle amène la mort. Elle peut amener la vie à tout ce qui est mort. La parole qui est en toi depuis que tu es né. Tu es venu avec cette parole et tu étais dans le ventre là, dans l'eau amniotique là. Et puis, oh Dieu, 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 Dieu. Quand je regarde comment est-ce qu'il a créé l'homme, comment l'homme est venu, j'ai dit, hé papa, tu es fort. Oh, qui peut te connaître? Ah, personne ne peut te connaître. Non, 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 non. Non. Oh. Même Moïse ne te connaissait pas. Moïse t'a testé un peu. Les gens s'amusent avec l'amour de Dieu. Hein? Ah, j'étais en train de parler à une servante aujourd'hui. J'ai dit, les gens s'amusent avec l'amour de Dieu. Oh, Dieu, 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 Dieu. Que Dieu nous pardonne. La Bible déclare qu'il ne faut pas tenter Dieu. Ah. Tu vois, quand tu tentes Dieu là, tu es en train d'ouvrir tes portes toi-même. Et puis, ton collègue là vient te frapper. Maintenant, toi, tu te plains qu'on te frappe. Qui l'a appelé? C'est pas toi. On t'a donné l'argent. Tu ne peux pas utiliser la carte. Le pouvoir, tout en toi. Mais comme tu aimes ton collègue, tu es toujours avec lui. Mais pourquoi tu te plains qu'il te fatigue? Hein? Tu as reçu l'argent. Tu dois utiliser ça à bon édifiant. Mais toi, tu utilises ça mal. Maintenant, tu n'as plus rien et tu te plains. Alors, que Dieu nous aide. Pénétrant jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments. Et souvent, il y a des gens, quand je les regarde comme ça, ils manquent.
Et puis je le regarde, puis je ris. Je commence à prier Dieu qu'il l'aide. Il sauve son âme. Parce que son âme est dans la gêne. Tellement il y a des gens qui ont perdu le souffle de Dieu. Ils n'ont plus le souffle. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils n'ont plus l'esprit. L'esprit, c'est la vie. Quand tu n'as plus le souffle de Dieu, là, tu n'as pas de vie. Parce que quand tu mens là, c'est pas la vie, c'est la mort. C'est la puanteur du bas astral. Ça pue. Que Dieu nous aide. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, papa. J'ai dit à Dieu tous les jours, je le remercie de m'avoir aimé. Je le remercie de m'avoir fait connaître qu'il est. Je ne sais pas où je serai. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons de l'incrédulité, s'il vous plaît. Dieu est amour, mais il n'est pas notre coursier. Il n'est pas le coursier. Que quand les choses commencent mauvaises sur toi, là, c'est là où tu commences à chercher Dieu. C'est là où tu commences à chercher prière. C'est là où tu commences à chercher les hommes, les femmes de Dieu. C'est pour ça que comme vous les aimez beaucoup, là, Dieu vous a donné les hommes de cœur, les femmes de cœur. Les vrais, là, Dieu ne leur donne pas la certitude de raconter. Il ne fait quelque chose pour toi. Tu vas raconter les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui prennent Dieu pour course. C'est quand ils ont besoin de manger, le jour là, ils savent qu'ils n'ont plus l'eau. Ils cherchent l'eau, ils veulent le gaz. Là, ils connaissent Dieu. Le jour où il sait qu'il y a une défaillance là, il cherche maintenant le cordon pour pouvoir se connecter. Il pense que la connexion là, c'est comme ça. Tu te déconnectes, tu te reconnectes. Non, 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 non. Non. Même le fil là, quand tu le mets, il sait. Il sait. Le Saint-Esprit, c'est toi. Hein? Ah. Le Saint-Esprit, c'est toi. Hein? Ah. Alors que Dieu connaît tout hein, de chacun. Dieu connaît toutes choses qui vont t'arriver. Hein. Avant même que les choses ne t'arrivent, Dieu te prévient déjà. Hein. Dieu envoie même les hommes et les femmes te prévenir. Hein. Mais l'homme, non. Chaque épreuve dans ta vie là, chaque être humain est créé selon la volonté parfaite de Dieu. Sors de la peur. Sors de la peur, sors des envies. Mais sache que dans ce monde où nous sommes là, nous avons la lumière et les ténèbres. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que il vous a mis Jésus, il a mis Saint-Esprit, il a mis lui-même. Il sait que l'homme là est divisé. L'homme ne s'aime pas lui-même. Hein. L'homme va combattre sa propre vie. Dieu dit, je suis là. Mon fils est là. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, tu veux quoi alors? L'homme ne réfléchit pas. Dieu dit, la nuit est là. Le jour aussi est là. Tu veux quoi? Nous devons être équilibrés. C'est pour ça qu'il t'a donné la mûre. Il t'a donné le pouvoir. Depuis Genèse à la création. Pour que tu sois équilibré. Parce que tu vas flotter. Tu vas vivre avec ces deux fréquences. Mais comme il est saint, il t'appelle à la lumière. Tu dois laisser les ténèbres s'éteindre et laisser la vérité, la lumière, la justice apparaître. Mais où sont les chrétiens là? Nous avons les ténèbres, la lumière. Il y a aussi les êtres humains là qui sont là, ils sont des avides. Ils sont sans âme là. Oui, ils sont là. Ils sont remplis de ruse, ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis d'arrogance. Eux, ils ont déjà établi, hein.
Ils ont déjà établi leur volonté. Non, ils sont là. Ils veulent seulement, ils veulent se remplir. Dieu est comme leur course. Ils veulent se remplir. Mais ils oublient que le souffle dépend de sa souveraineté. Le jour où tu vas comprendre que ton souffle là ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ta... Yeshua. Le souffle là dépend de lui. La Bible déclare que c'est lui qui donne la force à l'homme de créer l'homme. L'homme n'a pas force. Je vois souvent, il y a des gens, et c'est mon enfant. Sorcellerie, oui. Des sorciers et des sorcières. C'est mon enfant. C'est ton enfant. C'est toi qui le donnes souffle. Toi-même, tu as souffle. J'ai compris pourquoi Dieu me disait au début que tu dois prêcher en Douala. Parce qu'il connaît que mon éthilie là-bas là. Ouh, il y a des cas là-bas. Hein. Il dit tu dois les prêcher en Douala. Parce qu'il y a certains là, ce sont des rusés. Ils font comme s'ils n'entendent pas bien. Il faut les ramener au pays. Pour qu'ils comprennent. Là, le souffle là, c'est la souveraineté de Dieu. Lui seul détient la clé. Moïse, ouais, tu étais mon ami, nous tous, nous deux là, on se voyait face à face. Mais Moïse, quand tu n'as pas compris là, garder ma volonté là, il faut descendre, tu t'apprêtes, je viens te chercher. Sache que c'est Dieu qui détient la clé de ta vie. Sache que ce monde est gouverné. Il y a ceux qui opèrent dans les ténèbres, qui ont déjà fait des programmes et qui saturent ta journée. Je t'ai dit qu'ils commencent dans ta propre maison. Ils ne commencent pas chez le voisin. Avant que tu ne sors de ta maison, on t'a déjà cartographié. Souvent, ce n'est pas en allant au travail que tu racontes les problèmes. Hein? Les problèmes, là, tu les as sortis chez toi. Hein? Avant d'aller là-bas. Tu n'as pas ramassé ça là-bas. Mais comme certains, quand ils se lèvent le matin, là, ils ne veulent pas se positionner à Dieu. Ils veulent partir. Dieu dit, c'est tes pieds là, c'est moi qui dois te conduire. Parce que c'est moi qui connais là-bas devant là. C'est moi qui connais l'esprit qui est positionné au carrefour là, que tu as l'habitude de passer là. C'est moi qui connais les toiles d'araignée là, qu'on a programmé à la route là. Je vais te faire passer notre chemin. C'est moi qui connais. Ce qu'on a déjà dit dans le carrefour là, quand tu vas venir passer là, ta voiture là va cogner là. C'est moi qui connais. Beaucoup là, ils ne veulent pas. Hein. C'est moi qui connais tes enfants là. Quand tu les laisses là, ils parlent là. C'est moi qui marche avec eux. Mes anges les entourent, j'ai les yeux ouverts. Mais toi là, quand tu te lèves le matin là, ouais, aujourd'hui là même, j'ai pas le temps. Ouais, Seigneur, tu comprends, non? Tu comprends, je sors là. Dieu est devenu notre boy. Parce que les hommes qui nous présentent Dieu, nous ont présenté Dieu comme boy. C'est pour ça que nous ayons pris Dieu. Chacun a sa chose. Il a oublié celui qui a le souffle, qui a la force de ça. La pierre là, il a le maître, c'est Dieu. L'eau là, c'est Dieu. L'air là, c'est Dieu. La terre là, c'est Dieu. Le vent là, c'est Dieu. Nous, on a quoi? Ah, Seigneur. Ta journée de foi a déjà été capturée par des sorciers, par des agents occultes, par des êtres qui ont l'accès aux sciences ésotériques. Tu le vois, il est assis là. C'est un danger.
Il est assis là. Ah oui, c'est mon papa. C'est ton papa le jour. La nuit, tu ne le connais pas. C'est pas ton père. Hein. Non. C'est ta mère le jour. C'est ta soeur le jour. C'est ton frère le jour. C'est ton mari le jour. Mais la nuit là, tu ne le connais pas. On va lui dire de te piquer l'oreille. Il va bien te piquer dedans. C'est pour ça qu'avoir Dieu pour bouclier. Dieu est notre Père, il est notre Mère. Il a deux fonctions dans la vie de l'homme. Le jour où tu vas cartographier les deux points de Dieu en toi là. Ok? Daniel dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais attirer à la fosse. Le roi dit que Daniel, où est ton Dieu là? Dieu était déjà au contrôle. Il est le Père, il est la Mère. Il joue deux rôles dans la vie de l'homme. Le jour où l'homme va comprendre ça, ça va activer la mue là. Hein? Il y a les hommes là qui ont des sciences ésotériques là. Ils ont la cabale là. Les écoles de théologie là. Ouais. Ils planifient chaque jour la programmation. Ils contrôlent le territoire. Ils contrôlent. C'est pour ça que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Parce que Dieu connaît toutes choses avant le commencement. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise quelque chose. Dieu connaît l'homme. Il n'a pas besoin. Le pouvoir est en toi. Tu dois utiliser le pouvoir. Sache, ma soeur, mon frère, que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit là te couvrir, tu veux chercher les couvertures spirituelles, il n'y a pas de problème. Dans le monde de l'esprit là, quand Dieu voit que tu ne veux plus que lui te couvre, il n'y a pas de problème, on va te couvrir. Mais ne te plains pas. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Élie pouvait dire à Élisée que, attends, je vais te donner couverture. Élie n'a pas dit à Élisée que je vais te donner. Élie a dit à Élisée qu'il faut regarder les chars. Si le cavalier de mon père descend là, ah ben, il faut voir. On vous a tellement tordu avec la parole. J'aime beaucoup le acte des apôtres là. À ma conversion, quand j'ai lu le verset, je dis, Seigneur, moi dans le monde là, j'étais chez les marabouts. Dans le monde là, les gens m'ont beaucoup menti. Là. Je vérifie toutes choses. On ne doit pas me tromper. Et aide-moi pour que personne ne me trompe. Aide-moi pour que mon âme là n'a pas en coalisation avec quelqu'un. J'ai fait mon alliance avec toi, que je vivrai avec toi. Moi et toi là, je t'attache, je m'attache à toi. Je ne m'attache pas à quelqu'un sur la terre. Ah, Seigneur. Sache qu'il y a des activités là qui cherchent à te couvrir. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Mais ta conscience là doit être libre pour que le pouvoir s'active. Le Saint-Esprit, laisse un peu les prières de mendiant. Hein. Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir. Dieu ne te donnera plus le pouvoir. Et c'est déjà en toi. On t'a donné la clé. Hein. Quand tu passes le permis là, on ne dit pas que tu as reçu le code. Tu ne vas plus recevoir. Il dit, je vous ai donné. Quand on dit que tu as reçu l'examen du code là, tu as le code, non? Tu vas encore aller passer l'examen. Cela veut dire que tu vas à la conduite maintenant. Maintenant, il faut aller à la conduite pour que tu aies la clé, non? Vous êtes venu en Christ là. Vous êtes venu vous asseoir. Vous pensez que l'autre va te donner. Alors que toi-même, tu dois passer ton code. Tu dois aussi aller à ta conduite toi-même t'asseoir. Qui vous a menti comme ça que Jésus est parti à sa conduite là. Maintenant, c'est Jésus. Il dit que à Pierre-Paul, laissez les morts là-bas. Hein. Prends ta croix là, il faut me suivre. On va ensemble là.
Chacun porte son fardeau et puis on part ensemble. On t'a menti que non, viens, on va te donner. Tu vas te donner quoi? Laisse ça tranquille. Tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Sors dans le truc de mendiant. Chaque fois que le monde occulte, le monde des ténèbres, les autorités, les principautés, les dominations, c'est Dieu qui les a établis. Quand ils savent, ils ont reçu le mandat, que tu dois prendre ce pouvoir-là. Mais quand ils voient que toi, là, tu es toujours dans le prière. Seigneur, tu as vu, non? On m'a frappé. Aïe, papa. Aïe, aïe. Oh, la nuit, là, ils vont bien s'attirer sur toi. Oui, ma soeur, mon frère. Tu es héritière, hein? Tu es une héritière du royaume. Sache, ma soeur, mon frère, oui, que la victoire est déjà en toi. Il y a déjà la victoire, mais elle doit s'activer. La victoire ne s'active pas aussi comme ça. Il faut les essayer. La Bible déclare que nous sommes des soldats. Un soldat, tu peux avoir le fusil, mais le fusil, il faut savoir le manier. La parole, là, tu peux avoir fusil, là, la parole, là. Elle est là, il ne faut rien. Parce qu'il faut savoir toucher les balles. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans des activités démoniaques. Parce que les esprits méchants, là, ils connaissent bien. L'épaule et les pieds étaient en train de prier. Maintenant, les filles de Séba disent qu'ils vont aussi chasser les démons. Ils sont venus. L'esprit malin les a dit que, mais attends un peu. Attends un peu. L'épaule et les pieds, là, on les connaît. Vous aussi que vous envoyez ici. Les esprits de ta famille, là, ils te connaissent. Ils connaissent tout. L'esprit malin a dit que nous, on connaît pour les pieds. Vous aussi que vous envoyez ici. On les a frappés, hein. Oh. Sache que dans ce monde où nous sommes, il y a des observateurs. Ils cherchent à captiver ta vie. Ils veulent maintenir ta vie dans la faiblesse émotionnelle. Faiblesse émotionnelle, là, va t'activer. C'est comme des mouches. Ça active des batailles. Tu dois savoir que dans chaque quartier, là, il y a des influences partout, même dans l'air. Il y a les influences qui sont activées. C'est pour ça que tu dois toujours avoir la mue avec toi. Ils ont là un programme de série. Tu vois, à la fin de l'année, là, on dit que toi, tu dois avoir perte, tu dois dépenser, tu dois dire non. Non. Chaque jour que tu te lèves, lève-toi contre les séries démoniaques. Lève-toi contre les pannes. Lève-toi contre les blocages, les maladies. Lève-toi contre les attaques qui sont des interférences, qui sont déjà planifiées, des distractions. C'est ça qu'on a amené beaucoup d'enfants de Dieu, des distractions. Parce qu'on ne veut pas qu'ils s'attachent avec Dieu, qu'ils s'attachent avec le Saint-Esprit. On va l'amener à verset 2, à verset 3. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a donné le témoignage? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de confirmer ce que tu fais là? Ils veulent voler ta paix, ils veulent retarder ta destinée, comme Abraham. Ma soeur, mon frère, chaque pas que tu veux faire, les ténèbres contrôlent tes pieds. Ils savent déjà le lien de sang là. Ils savent que tu veux dire partir. Ils savent que tu as déjà rencontré un homme. Ils savent que tu as trouvé travail. Ils savent qu'ils doivent t'arrêter. Il y a des gens, souvent, quand les bénédictions t'arrivent, là, tu commences la nuit à voir ta famille dans les rêves. Ils vont te bloquer. Ils vont t'arrêter. Parce qu'il y a une loi qui dit que ici, là, quelqu'un ne doit pas dépasser. Tu dois te lever dans la prière et utiliser l'autorité. Mais l'autorité, là, il faut que tu l'utilises. Tu marches d'abord selon la parole. Dieu dit que tes pas là, c'est lui qui doit conduire. Parce que toi, tu ne vois pas. Lui ne dort pas, il ne somnole pas, lui voit tout. Ma soeur, mon frère, évite la peur. Sautons des prières de victimes. Nous combattons dans la victoire.
Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu l'as déjà reçu, hein? Tu ne vas plus le recevoir. Le monde spirituel connaît bien. Le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il te conduit, te guide, il t'enseigne. Attache-toi à l'esprit de vie. Continue toujours à prier. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire à prier selon ce que Dieu veut. Dieu a une volonté. C'est pour ça que tu ne peux pas toujours manger le riz. Il faut que tu passes à la nourriture solide. Il y a souvent des batailles. Quand Dieu veut t'amener là, il y a des batailles que le Seigneur permet que tu passes. Jésus lui-même a passé une bataille, non? Il a passé ça. C'est parce qu'on nous a menti que non, quand tu viens à Christ, là, tout est, le sang de Jésus a payé. Mais le sang de Jésus a payé. Pourquoi Jésus a dit aux disciples de prendre la croix? Le sang a payé. Anne a vécu la stérilité, non? Pour suivre le processus de l'enfantement, non? Mardoché, il fallait que Esther aille prendre le spectre. Mardoché, devant la porte, a subi l'humiliation. David a combattu Goliath. Joseph, on l'a rendu nu. Nu dans le puits. Mais il est devenu quoi? Aujourd'hui, certains ne veulent pas utiliser l'autorité là. Ils ne veulent pas utiliser les dons là. Joseph là, Dieu l'a amené là-bas en prison là. Ces dons là ont commencé à travailler là-bas. C'est dans la prison là-bas que Joseph, on a commencé à le distinguer. À comprendre qu'il y a quelque chose en lui. Souvent, Dieu veut t'amener là-bas là, pour qu'on le voie. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux bloquer Dieu. Tu veux bloquer Dieu. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Hein? Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as donnée. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, tu as dit dans ta parole que l'homme là, il ne doit pas conduire ses pas. Oui. L'homme n'a pas l'habilité lui-même de choisir son chemin. Parce que toi, l'Éternel, tu as déjà un chemin pour chacun de nous. Oui. Jérémie 10, 23, je le sais, ô Éternel, la voix d'un homme n'est pas son pouvoir. Seigneur, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Parce que j'ai pris le chemin et les voies que tu ne m'avais pas tracées. Papa, je viens me repentir ce soir devant toi. La Bible déclare que les voies de l'homme ne sont pas son pouvoir et que l'homme n'a pas le droit de diriger ses pas. Ô Éternel, je crie à toi ce soir, Père. Je reconnais mes péchés. Oui, je les reconnais. Aide-moi, Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-tu connaître sa voix? Non, Père. Je ne peux pas connaître ma voix sans ta volonté. C'est pour ça que je viens ce soir comme Marie. Marie a dit, qu'il soit fait selon ta volonté. Masé kayandara bashandi rebe. Masé katorobo kontara bashaka torobo. Yandara bashebe. Seigneur, j'ai suivi des voies qui n'étaient pas des voies selon ta volonté, qui ont ouvert des portes, taille, qui ont activé des antiquités, qui ont activé des batailles, qui n'étaient pas les batailles qui m'étaient destinées. Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, la Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa, toi qui connais la disposition de mon cœur, ô Seigneur, manifeste-toi en sorte que mes chemins
me plante des pieds sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Masse katarabakendere shekababa. Yandaraba sheketerebo. Yandarabakendere. Matthieu 28, 20. Enseigne-moi à observer. Papa, aide-moi à observer tout ce que j'ai reçu depuis mon enfance. Tu as dit dans ta parole que depuis mon enfance, Père, j'ai reçu ta parole. Papa, de la même manière que tu avais donné à Samuel, que ces paroles ne tombent point. Seigneur, aide-moi, en sorte que mes paroles amènent la vie. Masse kayenderebo shekatoromo. Yandaraba kenderebe shekababa. Masse katorobo shekayenderebe. Massa katorobo kontorobo. Yandaraba shenderebe. Masse kataraba kenterebe. Éternel, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que tout observateur démoniaque qui avait établi, Seigneur, sur le chemin de mes pas, qui avait établi des voies, ô Père, que les voies qui ne sont pas tes voies, que mes pas ont suivi, Seigneur, que ces voies soient fermées. Masse kayenderebe, massa katorobon, yandaraba shenderebe. Père, je viens couvrir cette nuit. Papa, je couvre cette nuit du sang de ton Fils Jésus-Christ. Je couvre ma maison. Je couvre ma famille par le sang de ton Fils. Père, je te consacre mes pas. Je te consacre mes mains, mes pieds. Je te consacre ma bouche, mes yeux. Je me consacre à toi, Père. La Bible déclare dans Psaume 16 que mes yeux ont constamment l'Éternel, même dans mon sommeil. Seigneur, aide mes yeux à ne pas se détourner de toi, en sorte qu'aucune distraction, aucun piège, aucun regard de malédiction ne me touche au nom de Jésus. Que mon âme éternelle n'entre point en alliance, ni en conciliabule avec la table des ténèbres. Seigneur, je te consacre mon sommeil, mes rêves, mes visions, en sorte que mon lit, quand je me coucherai, Père, que la puissance de ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de mes pensées. Seigneur, précède mon sommeil. Précède-moi, Père. Masakatorobo shekababa. Masekatorobo kontorobo. Père, je viens te présenter cette nuit. Papa, je te présente ma famille. Je te présente cet environnement. Masekatorobo. Je me place moi et ma famille. Je place ma maison. Je place nos rêves, nos visions. Masekatorobo. Sous la couverture puissance du sang de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que quand je dormirai, nous aurons un sommeil doux. Père, accorde-nous que les portails de notre conscience soient fermés, de notre subconscient à toute activité de ténèbres. Masekatorobo shandaraba. Yandaraba shenderebe. Sois mon guide pendant mon sommeil. Sois le guide de ma famille. Masekatorobo. Qu'aucune confusion, aucun esprit de distraction
Aucun esprit de peur ne nous atteigne pendant notre sommeil, Père. Nous venons te consacrer. Masekatorobo, Masandaraba, Yandaraba Sheketerebe, Masekatorobo Kuntaraba. Je te consacre mon âme, mon esprit, mon corps. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je brise, j'annule. Seigneur, toute parole. La Bible déclare que tu m'as donné l'autorité de condamner toutes les langues qui se lèvent contre moi. Père, toutes les langues qui se lèvent sur les miroirs, sur les marmites, qui se lèvent, tout radar, tout lien de sang, je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. J'annule toute parole qui a été lancée contre moi, tout regard envieux, toute jalousie, toute parole de sorcellerie, de malédiction, de maladie, envoyée contre ma santé, envoyée contre mes finances, contre ma progéniture, contre mes relations, je la déclare nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Masekatorobo. Yandaraba Shebe. Rien ne prospérera. Je retourne, la Bible déclare que celui qui creuse son trou, il tombe dans son propre trou. Seigneur, que les hommes et les femmes qui ont établi des trous contre ma vie, je leur retourne leurs trous, leurs flèches, toute flèche empoisonnée. Éternel, purifie mon corps. Purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare dans Somme 91, celui qui demeure sur la boue du Très-Haut, Éternel, se repose à l'homme du Tout-Puissant. Papa, je viens revêtir la mule. Je viens par le sang de Jésus cacher mes pensées. Seigneur, de toute forme de confusion, tout rêve, tout ce que l'ennemi avait programmé et planifié, afin d'amener la confusion dans mes pensées, le mensonge, la niaisité, je viens le détruire au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que j'ai la pensée de Dieu. Saint-Esprit, revêt ma pensée de ta lumière. Masekayenderebo shakatorobo. Masandaraba kenderebe shekatorobo. Yandaraba shebe. Masekatorobo kontaraba. Yekandorobo shebe. Seigneur, je me réveille. Selon Ephésiens 6, de la cuirasse de justice. Ô Père, lave mon cœur. Purifie mon cœur. Masekatorobo. David te disait de purifier son cœur. Papa, purifie mon cœur de toute mauvaise émotion. Masekatorobo. Seigneur, que mon cœur soit pur. Que toute racine d'amertume, tout souillure, toute voix qui ne vient pas de toi, libère mon cœur au nom de Jésus. Toute émotion, Seigneur, je refuse de laisser les offenses dans mon cœur, l'amertume, que mon cœur soit gardé par la justice et par la lumière du Dieu vivant. Masekatorobo shanderebe. Yandaraba sheketerebo. Yantaraba shebe. Masekatorobo. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Je scelle la ceinture de la vérité. Masekatorobo shanderebe. Masakatorobo. Je m'entoure de la vérité. Je refuse le mensonge. Je refuse l'illusion. Masekatorobo. La parole de Dieu est ma vérité. Même dans mon sommeil. Masekatorobo kontaraba. Yandaraba shebe. Toute voix contraire. Seigneur, que les voix de la sorcellerie, les voix de l'esprit de famille se taisent.
et que la voix de ton esprit m'éclaire au nom de Jésus. Masekatorobo. Masenderebishakababa. Oh Père, je viens te consacrer mes pieds. Je chausse mes pieds des chaussures de l'évangile de paix. Masekatorobo. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon à l'homme de conduire ses pas. Seigneur, aide mes pas à être conduit par toi. Masekatorobo. En sorte que la paix me remplit au nom de Jésus. La paix, la stabilité, même dans mon sommeil. Masekatarabakenderebe. Yamaseketerebo. Je lève le bouclier de la foi et la paix. Seigneur, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je viens détruire la peur, les accusations démoniaques dans mon sommeil. Ils ne vont pas m'atteindre, ni atteindre ma famille. Je prends l'épée de l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Seigneur, remplis ma bouche même dans mon sommeil. Remplis-moi de ta parole, de vie esprit. Masekayendero Shandaraba. Masakatorobo. Seigneur, même dans mon sommeil, guide-moi décision. Masekatorobo. Masandaraba Shebe. Que tout ce que l'ennemi veut programmer, planifier. Seigneur, que ta lumière, que ta sagesse, que je sois même dans mon sommeil un instrument entre tes mains. La Bible déclare que tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité. Je viens rejeter tout esprit de timidité. Mais Père, tu m'as donné l'esprit de force et d'amour et de sagesse. Papa, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta force et de ta sagesse, afin que je connaisse la vérité au nom de Jésus. Et que cette vérité rassure mon cœur devant toi. Merci Père, parce que je sais que tu le fais. Aide-moi à laver toujours mon vêtement et avoir droit à l'arbre de vie. Entrer dans les portes de la ville. Merci Père, parce que ton esprit le fait. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je supplie, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Soyez bénis. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. À dimanche, à bientôt. Bye.